Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Naturo Quoi. Prochainement, elle s'appellera Naturo Quoi, santé et spiritualité. Voilà, parce que c'est des choses c'est deux sujets qui me tiennent à cœur et ce sera vraiment le fondement de mon travail en fait, la ligne, voilà, la ligne conductrice pour mon travail et mes consultations. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du lien entre la santé et la spiritualité. Rapidement, la santé, elle est validée par l'OMS comme un état physique en fait, de bien-être physique, psychique et social. Voilà, c'est ces trois états qui permettent un état de santé optimal. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, excusez-moi, à l'heure d'aujourd'hui dans notre société, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces trois plans équilibrés parce que notre rythme de vie ne nous le permet pas, parce que on est enchaîné dans un certain quotidien et on n'ose pas sortir des choses qui ne sont pas forcément justes pour nous parce qu'on a des peurs, des peurs dues à la loyauté, des peurs dues à l'argent, au manque en fait. Et vous allez voir comment on va pouvoir se sortir de là en fait en se concentrant sur ce qu'on veut et pas sur ce qu'on ne veut pas. Parce qu'à partir du moment que vous faites ça, vous changez totalement votre perception, mais surtout vous changez votre énergie. C'est donner de l'énergie à ce que l'on veut être, à ce que l'on veut vivre, à ce que l'on veut ressentir et pas donner de l'énergie à ce que l'on ne veut pas. Il faut bien considérer que notre esprit, il a un pouvoir formidable en fait. Euh, Inconsciemment en fait, on se programme pour des choses que l'on pense en fait. Donc si vous avez des pensées plutôt négatives, et ben, inconsciemment vous attirerez à vous des événements négatifs, des personnes négatives. Parce que voilà, c'est votre état de santé, c'est vos états de pensée majoritaires qui vont primer. Et au contraire, si vous avez plutôt des pensées positives, vous allez attirer à vous des personnes positives, des événements, des circonstances qui vont faire que bah, la situation va se dénouer plus rapidement que prévu. Parce que vous vous focalisez, vous vous concentrez sur ce que vous voulez être, sur ce que vous voulez vivre, sur votre état de santé. Alors le lien entre la spiritualité et la santé, pour moi la spiritualité, premièrement, elle est vraiment dénuée de connotations religieuses. D'accord. La spiritualité, pour moi, c'est quelque chose qui est en lien avec la compréhension universelle, la compréhension de tout ce qui nous entoure, comprendre les interactions entre le règne végétal, minéral, animal, et nous-mêmes, nous faisons partie de la nature, on n'est pas en dehors de ça, et bien comprendre que l'homme, il doit reprendre sa place et se reconnecter à sa nature profonde et se reconnecter également à la nature, à son environnement naturel. Parce que les cités et tout, enfin les villes, notre rythme de vie, parfois on voit même pas la lumière du soleil parce qu'on se lève, il fait nuit pour aller bosser. On débauche, il fait nuit. Enfin voilà, on n'est plus en contact avec des éléments extérieurs qui sont pourtant vitaux pour nous, qui sont primordiaux même pour notre état de santé. Et indirectement, quand on se coupe de ça, on se coupe de notre nature profonde. Et peu à peu, bah, en fait, on, on s'enferme dans des choses, on a plus de mal à se sortir des choses qui ne nous conviennent plus. Parce qu'on est coupé de cette connexion avec la nature, on est coupé de cette connexion avec notre moi profond, on prend plus de temps pour soi, on prend plus de temps pour entrer à l'intérieur de soi et de se poser les questions, ce qui est juste pour nous, de savoir nos priorités. Voilà, on prend plus le temps, on enchaîne la vie sans trop se poser de questions, un peu voilà les yeux fermés quoi, un peu comme des robots sans poser de la conscience dans ce qu'on fait, les actes au quotidien, ce qu'on achète, ce qu'on dit, nos connaissances. Euh, Franchement, notre société elle est un peu à la dérive parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites de manière inconsciente. Et la spiritualité elle va venir ramener de la conscience justement sur ce que nous sommes vraiment. L'homme, il n'est plus qu'un corps physique, en fait. Il faut bien comprendre que autour de nous, on a des énergies qui nous entourent. Et ces énergies, en fait, interagissent aussi avec notre corps physique. Et c'est une réalité. Alors qu'on y croit ou pas, de toute manière, ça influencera quand même notre manière d'être, notre manière de vivre. Et voilà, le fait d'accepter que ce soit une possibilité, déjà, vous êtes dans l'ouverture. Et à partir de là, vous pouvez justement ouvrir votre champ de conscience. D'accord. La spiritualité, en fait, c'est quelque chose qui va vous aider dans le quotidien parce que c'est ça qui va vous recontacter, qui va renouer votre force intérieure, qui va vous permettre cette reconnexion avec votre esprit, avec votre âme et donc ce qui vous anime profondément.
ce que vous êtes profondément. Voilà, c'est important de renouer avec ça parce qu'aujourd'hui, l'homme, il s'est un petit peu égaré. On est dans un monde très matérialiste. Alors, je dis pas, hein, évidemment, on est sur Terre, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Pas encore, hein. Je sais pas d'ailleurs si ça sera un jour, mais bon, voilà. En tout cas, il y a des choses, on a des obligations, effectivement. On est obligé parfois de faire un métier alimentaire pendant un certain temps pour pouvoir subvenir à nos besoins. Mais dites-vous que à partir de là, dès que vous avez conscience que ça va durer qu'un temps, que les choses vont changer parce que vous savez qu'au fond de vous, vous êtes bien plus que ça et que vous posez des actions pour vous diriger vers ce que vous êtes et que vous avez la foi, la confiance en vous et la confiance en la vie, que cela va vous arriver, vous êtes sur la bonne voie, dites-vous que ça arrivera. Voilà, la spiritualité, elle va vous aider en fait à avoir plus confiance en la vie, à avoir plus confiance en vous parce que voilà, c'est simplement cette reconnexion avec son fort intérieur, cette reconnexion avec son âme, avec ce qui vous anime vraiment. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais oui, elle est dénuée de connotations religieuses, la spiritualité. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre donc cette reconnexion. Et j'ai envie de dire que oui, c'est ça, c'est que inconsciemment, vous le faites tous plus ou moins, cette connexion avec ce qui vous anime profondément. Quand il y a quelque chose vous savez pas pourquoi, on est tous différents, il y a quelque chose qui va vous attirer vraiment particulièrement alors que l'autre, pas du tout. Vous savez pas pourquoi vous êtes attiré par ça, pourquoi vous adorez ce truc-là alors que pas forcément d'autres personnes. Et ben c'est ça en fait aussi, l'âme, l'esprit, c'est elle qui vous dirige vers votre chemin de vie, qui vous demande d'expérimenter telle chose. Parce que ça vient de l'intérieur en fait, c'est vraiment des choses qui vous poussent à faire ces choix-là qui sont juste pour vous. Vous sentez ce besoin de vivre cette expérience et de vous diriger vers telle voie. Donc voilà, quand vous prenez des moments pour vous poser, justement vous faites le calme en vous, le calme dans votre esprit, et ça va vous permettre donc de poser les choses, déjà de vous détendre physiquement, parce que quand on se pose, qu'on prend le temps de bien respirer, vous avez votre rythme cardiaque qui devient plus régulier. Donc si votre rythme cardiaque devient plus régulier, vous avez une meilleure chimie dans votre corps et ça peut contrebalancer toutes les hormones de stress que vous avez pu avoir à votre boulot. Donc voilà, c'est la première chose positive qu'a la méditation sur vous. Et donc le fait de faire ça, donc de méditer, il vaut mieux méditer 10-15 minutes par jour plutôt qu'une heure par semaine parce que ce qui prime en fait, c'est vraiment la constance qui permettra d'ancrer des nouveaux circuits neuronaux en fait et pour vous défaire de schémas erronés, pour vous défaire de mauvaises croyances en fait. Donc le fait de se poser, voilà, de rentrer à l'intérieur de vous, vous prenez ce temps-là pour vous détendre et ensuite au bout d'un certain temps, vous allez voir en fait, vous posez simplement l'intention de vous connecter à votre moi profond, de vous connecter à votre âme, vraiment en vous sentant, vous imaginez une espèce de bulle de lumière rose, peu importe la lumière que vous mettez. En tout cas, faut vous sentir en parfaite sécurité. Vous mettez l'intention d'être en parfaite sécurité, comme dans un cocon, dans votre bulle, et vous focalisez sur votre respiration. Et au bout d'un certain temps, même s'il y a plein de pensées qui vont vous envahir, c'est tout à fait normal. Ces pensées-là, vous ne pouvez pas lutter contre. Là, c'est pareil, focalisez-vous sur ce que vous voulez ressentir et pas sur ce que vous ne voulez pas, parce que vous ne pouvez pas, de toute manière, lutter contre les pensées. Donc, vous vous posez tranquillement, vous laissez le flux de pensées venir à vous. Et au bout d'un certain temps, vous allez justement ressentir cette détente. Et plus vous allez ressentir cette détente, plus vous allez vous laisser aller et vous continuez à vous concentrer sur ce que vous voulez voir. Et avec l'intention de vous connecter à votre âme, il va y avoir des informations qui vont venir à vous de manière symbolique. Parce qu'en fait, le cerveau va essayer de traiter l'information comme il peut. Et il n'a pas toujours l'habitude, la partie cognitive, justement, traite les informations de manière linéaire. Alors que là, on fait appel à l'intelligence du cœur, l'intelligence également émotionnelle. Et c'est pas la même partie cérébrale qui est active. Et l'âme, en fait, quand elle transmet des informations, quand vous canalisez les informations de votre esprit, de votre âme, de votre moi profond, de votre part divine, peu importe le mot que vous y employez, ça sera sous forme de symboles.
Alors ça peut être des couleurs, ça peut être des formes, ça peut être aussi des images de vous petit ou plus tard dans le futur, des sensations, écoutez bien aussi les sensations du corps. Tout ça, ça peut vous donner des informations pour trouver des solutions par rapport à la problématique ou simplement vivre un état de présence à vous-même à 100%. Voilà, la méditation, la spiritualité, de toute manière, elle est liée aussi à la méditation, j'en parle beaucoup, parce que je pense que c'est par là aussi il y a des choses qui vont vous permettre de s'ouvrir, entre guillemets. Et la spiritualité, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi poser de la conscience dans ce que vous faites, c'est de revenir au sacré en fait. Dites-vous que la vie, elle est sacrée sur Terre, même si parfois il y a des moments difficiles. Voilà, cette force de vie qui nous anime tous profondément, on l'a tous en nous, que vous y croyez ou non, on est tous dotés de cette vitalité, de cette force de vie. Et plus vous allez vous concentrer dessus, plus vous allez la décupler en fait. Voilà, c'est comme quelqu'un qui fait de la gymnastique, hein. Au départ, le muscle il est normal, et plus il va s'entraîner, plus la masse va se développer, le muscle va se développer. Et ben vous, entraînez-vous à ça, voilà, sans forcément forcer. L'intention suffit. Ne cherchez pas à contrôler les choses, ne cherchez pas à forcer les visualisations, c'est des choses qui vont venir toutes seules. Voilà, le plus important, c'est de ressentir dans le corps, dans votre corps physique, ce que ça fait, d'éprouver vraiment une détente profonde. Donc la spiritualité, je le disais tout à l'heure, c'est revenir aussi à la conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de nos achats, de nos fréquentations, savoir si les fréquentations qu'on a, elles sont justes pour nous, savoir si elles sont entre guillemets en équilibre. Voilà, parce que parfois, inconsciemment, on a plutôt des gens qui nous tirent vers le bas et qui ne nous apportent pas grand-chose. On a fait un temps avec elles, on a expérimenté des choses, mais il faut savoir que tout est en mouvement et ce qu'on a vécu avec cette personne, et ben à un moment donné, quand on a fait le tour, entre guillemets, la vie nous montrera que il faut se faire acquérir de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, parce que il se peut que la personne ne nous corresponde plus à un certain moment de la vie. Donc il faut aussi accepter le détachement, il faut accepter comment dire, il faut être libre, il faut apprendre à se détacher des choses, à se détacher des gens, de la matière, entre guillemets, du matériel, quoi. Parce qu'effectivement, on est dans un monde très matériel où on a besoin de gagner notre argent pour vivre, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ça c'est clair, mais il faut aussi revenir un petit peu à l'équilibre et revenir un peu à cet aspect qui nous anime profondément. L'homme, il est malgré tout plus que son corps physique. Hein, il y a vraiment des choses invisibles qui nous entourent, des énergies invisibles qui nous entourent, et qu'on y croit ou pas, de toute manière, ça nous entoure et ça interagit avec nous. Donc voilà, la spiritualité, c'est ça aussi, c'est comprendre, accepter, comprendre qu'il y a tout un champ d'informations qui interagissent avec nous. Voilà, il faut l'accepter. Je sais pas, mais on aurait dit il y a 400 ans que 400, 500 ans que l'électricité, le magnétisme existaient, nous auraient pris pour des fous. D'ailleurs, à un certain moment, il y a eu des procès pour sorcellerie, il y a eu pas mal de massacres par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu encore dans l'inconscient collectif. C'est peut-être pour ça que les gens, ils ont peur de développer ces facultés spirituelles, enfin ces facultés intuitives. Mais en réalité, c'est des choses qui font partie de nous. Il n'y a pas à avoir de peur. Il faut simplement accepter que ça fait partie de nous et poser la conscience dessus et se dire, bah ouais, ok, pourquoi pas. Bah, si ça peut m'aider dans la vie plutôt que de subir la vie au quotidien. Là, j'ai un outil qui peut m'aider, bah pourquoi pas. Je vais essayer de le développer, puis on verra bien. Donc, développer ça, expérimenter ça en douceur, sans forcer. Et dès que vous avez cette envie justement de reconnexion, ça veut dire que c'est votre âme qui vous appelle. Si vous êtes en questionnement, en recherche du pourquoi de l'existence, ce que vous êtes venu faire sur cette terre, c'est que forcément votre âme vous envoie des informations et que peut-être c'est des choses à mettre en place, de nouvelles choses que vous devez mettre en place pour vous, pour vivre de manière plus harmonieuse. Voilà. Et donc la spiritualité, c'est aussi prendre connaissance donc, de cet aspect énergétique. Nous, en France, on a un petit peu de retard, un peu de mal avec ça, je ne sais pas pourquoi, alors que dans d'autres pays, j'ai envie de dire, la spiritualité, elle est largement acquise, quoi. Hein, nous, quand on est parti au Brésil l'année dernière
bref, à l'occasion, pour notre voyage de noces, on a vu vraiment, j'étais vraiment étonnée de voir là-bas, en fait, que, par exemple, pour la santé, au niveau de la santé, là-bas, évidemment, il y a des industries pharmaceutiques qui créent des médicaments, et il y a tous des protocoles médicamenteux pour les personnes malades. Mais il y a également aussi des personnes qui sont un peu comme moi, naturopathes, et qui travaillent en binôme avec les médecins qui sont sur place. Et donc, il y a une médecine allopathique, on va dire, mais il y a également une médecine énergétique. Et ça, c'est acquis, hein. Il y a pas de mysticisme, il n'y a pas de trucs farfelus là-dedans. C'est que simplement, ils ont pris en compte cet aspect énergétique. Parce que la vie, c'est ça. Tout est vibratoire, tout est énergie. Il y a tout objet, toute matière, en fait, dégage une énergie. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et ça, il faut l'accepter, en fait. Et nous, en France, on a un petit peu de mal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons notre corps physique, dense de matière, mais autour de nous, en fait, on a plusieurs corps énergétiques. Vous pouvez vous renseigner sur Internet. Il y a plein d'ouvrages aussi qui ont été faits par rapport à ça. Et d'ailleurs, aux États-Unis, dans certaines universités des facultés de médecine, ils apprennent justement les différents corps énergétiques et également tout ce qui est lié au chakra. En fait, hein, ils ont découvert, enfin, ils ont validé que les chakras existaient avec des appareils sophistiqués. Donc voilà, mais nous, non, je sais pas, on n'est que encore sur le corps physique, quoi. Hein, c'est tel bobo, tel médicament, et on cherche pas à comprendre, on cherche pas à voir qu'il y a un aspect parfois émotionnel derrière certaines pathologies, parce que l'information, justement, l'émotionnel n'a pas été traitée, n'a pas été travaillée, donc il s'engramme dans le corps, et sur du long terme, ça crée des blocages et des maladies. Et ben ça, c'est vraiment, la spiritualité va vous aider en ce sens, d'accord? Se poser un petit moment et comprendre pourquoi vous avez réagi ainsi, ou peut-être simplement vous poser et voir voilà, ce que vous avez vécu dans la journée, sans chercher à comprendre. Et ben là, il va y avoir des informations, des images qui vont remonter à vous, peut-être des émotions, et vous allez comprendre que bah tiens, là, à ce moment-là de la journée, j'ai pas fait attention, mais j'ai ressenti ça. Pourquoi je ne l'ai pas ressenti sur mon lieu de travail? Parce que vous ne l'êtes pas permis, parce que c'est vrai que parfois vous ne pouvez pas vous permettre de ressentir telle émotion quand vous êtes sur votre lieu de travail. Hein, vous ne pouvez pas vous permettre d'envoyer chez votre patron alors que ce qu'il fait, ce qu'il dit, ça ne vous convient pas. Pourtant, vous avez éprouvé de l'émotion et vous l'avez engrammé en vous. Donc ça, il faut vraiment prendre conscience qu'on est aussi des êtres émotionnels. Une émotion, c'est ni plus ni moins qu'une énergie. Et si vous ne la traitez pas, si vous la somatisez, elle restera dans votre corps physique. Donc, voilà, analysez bien quand même les événements que vous traversez, sans trop vous prendre la tête, d'accord? Il faut aussi se défaire du mental. C'est pas simple, mais là aussi c'est une question d'habitude en fait. Et une fois que vous vous posez, que vous respirez bien, que vous prenez ce moment pour vous, franchement, permettez-vous ce moment pour vous, c'est important, parce que voilà, ça vous permettra d'identifier les choses, les émotions qui ont été somatisées. Ça vous permettra de vous reconnecter à votre moi profond et d'avoir des informations. La spiritualité, c'est ça. Et donc, quand je disais qu'il y avait des informations qui nous entouraient, comme les ondes radio, que vous ne voyez pas, que vous ne percevez pas, pourtant c'est quelque chose d'invisible mais qu'on entend parfaitement bien, et ben, il y a d'autres champs de fréquences. Dites-vous qu'une énergie, en fait, c'est des atomes qui vibrent à une certaine fréquence, à des niveaux de fréquence différents, des niveaux vibratoires différents. Et que donc, en physique quantique, il n'y a pas très longtemps, ils ont expliqué qu'il y avait la possibilité d'avoir des mondes parallèles, donc avec des énergies différentes. Et ben, dites-vous que tout ce qui est de l'aspect des anges, des guides spirituels, on en entend parler de plus en plus, et ben c'est une réalité aussi. D'accord? Ça peut faire peur, je sais que ça peut faire peur à certains, que certains même n'adhèrent pas du tout. Je peux le concevoir, je peux le comprendre, parce que justement on est dans un pays très matérialiste et on ne nous a pas appris toutes ces choses-là au niveau culturel, c'est pas du tout ancré, mais pourtant c'est une réalité. Dites-vous qu'on a des preuves tous les jours de cet aspect, de cette vie énergétique en fait. Quand vous regardez, parfois il y a certains médiums qui arrivent à aller dans le futur parce qu'ils vous donnent des informations hyper précises. C'est des personnes qui ne vous connaissent pas et pourtant elles vont vous donner des informations précises sur vos sentiments, vos émotions. Comment ces personnes-là peuvent savoir ce que vous avez éprouvé lors de tel moment, enfin dans tel moment de votre vie.
Vous voyez bien que les médiums, ils ont accès à des informations et ces informations-là, c'est une part d'elle-même qui est en communication avec quelque chose encore de plus grand, d'accord? Parce que je pense qu'au niveau de l'univers, il y a plein de strates vibratoires. Et donc, le médium est entre les deux. D'ailleurs, médium, ça veut dire milieu, d'accord? Il est entre le monde physique, le monde terrestre et d'autres plans subtils, on va dire. Donc voilà, ça, c'est une réalité. Qu'on y croit ou non, c'est des choses qui nous entourent. Les personnes qui décèdent, les personnes qui partent, là aussi, ça peut faire peur. Mais si vous vous concentrez, si vous êtes dans la, comment dire, si vous êtes simplement dans l'intention de reconnecter cette personne chère qui est partie, sans faire du forcing, sans peur, en étant en parfaite confiance, vous pouvez réussir à communiquer avec elle, à avoir des informations. Là aussi, ça sera sous forme symbolique le plus souvent, d'accord? Ce ne sera pas des choses linéaires, parce que le cerveau, il essaie de traiter l'information comme il peut, et comme il n'a pas l'habitude de traiter ce type d'information, bien souvent on a des filtres et il va donner l'information, elle ne sera pas pure, d'accord, elle sera filtrée en fait. Donc si vous n'avez pas l'habitude, c'est normal qu'au début l'information soit pas traitée entièrement. Mais c'est de l'entraînement tout ça, l'entraînement et surtout de la confiance. Ayez confiance en la vie, d'accord, la vie elle vous veut du bien. La vie, elle vous soutient, donc donnez-vous les moyens de mener la vie dont vous avez envie, d'avoir la santé dont vous avez envie, parce que là aussi, c'est une question de volonté, pour la plupart du temps évidemment, quand son heure n'est pas venue et que vous êtes malade. Si vous avez la niaque, la volonté de vivre, que vous avez des projets de vie, vous savez très bien que votre corps aura une chimie différente qu'une personne qui n'a plus d'ambition, qui est fatiguée, usée par la vie, qui n'a pas d'attachement. Forcément elle se laissera partir parce qu'elle a plus cette force vitale, cette force de vie en elle. Ça la quitte, ça, voilà. Donc ayez confiance en la vie, parce que la vie vous veut du bien, et quand vous vous focalisez sur cet aspect spirituel, vous savez que vous avez une part de vous lumineuse, une part de vous bien plus grande qui a accès à des informations dont vous n'avez pas encore connaissance. C'est le fait de se concentrer là-dessus, de rentrer en méditation, et vous pouvez avoir des informations par rapport à ça. Ça vous donne de la force et de l'énergie, voilà, pour les soucis du quotidien, ou pour passer plus facilement des événements, des expériences de vie difficiles. D'accord ? Moi, de par mon ancien métier, en fait, j'ai compris ça, en fait, parce que j'ai été amenée à aller dans un domicile d'une personne qui s'était suicidée. Et avant même d'aller chez cette personne, j'avais rêvé de cette personne et de son domicile, en fait. Quand j'ai fait ce rêve, j'étais loin de me douter que c'était un rêve prémonitoire. Et donc, j'ai rêvé de cette personne avec les médicaments sur la table. On avait un petit peu par terre, il y avait un gros chien, un berger allemand à côté de la table qui donnait face à la porte d'entrée. Et puis le monsieur allongé en position d'un chien de fusil dans son lit, quoi. Je l'ai rêvé dans les détails, quoi. Et donc, quand je suis rentrée dans cette habitation et que j'ai vu la position des meubles, le berger allemand, le monsieur de 50 ans, le même physique, les mêmes mobiliers, là, je peux vous dire que vous vous posez des questions. C'était vraiment une claque pour moi. Et je me suis dit, merde, comment c'est possible, quoi. Alors après, les personnes plus terre à terre qui n'y croient pas du tout diront oui, mais c'est le cerveau qui analyse trop vite. Enfin, je sais plus, il y a un espèce de phénomène du flashback que le cerveau n'a pas le temps d'analyser. Donc oui, c'est possible, ça existe. Mais là, en l'occurrence, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ce phénomène-là, puisque j'ai rêvé de ça 3 jours avant que les faits se produisent. Et j'ai rêvé de la maison dans les moindres détails. Comment on peut l'expliquer ça ? Pour l'instant, on ne sait pas. C'est pas parce que la science n'arrive pas à expliquer ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui que ça n'existe pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a 400, 500 ans, l'électricité, le magnétisme, peut-être plus même, ils n'en avaient pas du tout conscience et connaissance. Si on leur aurait dit ça à l'époque, ils auraient dit oh là là, mais elle est complètement barge celle-là, alors que pas du tout. C'est pas parce qu'on n'explique pas que ça n'existe pas. Donc il faut accepter cette possibilité. Et pour les plus réfractaires, c'est pas grave, passez votre chemin si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, hein, je peux le comprendre, je peux le concevoir, mais s'il vous plaît, ne critiquez pas les choses que vous ne connaissez pas,
D'accord? Ne soyez pas dans le jugement, parce que là aussi, quand on est dans le jugement, eh ben, vous émettez des mauvaises vibrations, puis vous ancrez des croyances. Voilà. Vous vous fermez en fait. Ah non, c'est pas possible, ça peut pas exister. Bah, tout se ferme là en fait. Donc voilà, l'évolution de l'homme, il est là aussi, je pense, à un stade de sa vie où il est amené à évoluer. Et donc, il faut prendre en compte que l'homme, là, il a ces facultés-là. On les possède tous, d'accord? Et le fait de se poser justement et d'y croire profondément, de se donner cette ouverture de conscience, et ben ça va vous permettre de vivre cela, d'expérimenter cela, d'accroître votre champ énergétique, votre aura. Et puis peu à peu, en fait, ça aura son effet boule de neige parce que vous le savez très bien, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on se fait une idée, on a des sensations, on se dit bah tiens, celle-ci ou celui-là, je me sens pas trop, il y a quelque chose qui me dérange. Vous savez pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui fait que ça passe pas. Bah ça, c'est quelque chose d'énergétique. C'est vos atomes, votre champ énergétique, votre champ vibratoire, qui vibre à une certaine fréquence et qui va rentrer en résonance avec l'aura de l'autre personne. Et donc, il y a des transmissions d'informations, d'énergie. Vous voyez, il n'y a pas que par le biais de la parole qu'il y a un échange. Il y a des échanges aussi dans le domaine énergétique. D'accord? Donc, prenez conscience de ça. Prenez conscience de vos pensées. Vos pensées, elles ne restent pas cantonnées sur votre corps physique. Vos pensées, elles vont là où vous dirigez votre pensée. Quand vous pensez à votre famille, à votre frère, à votre sœur, si vous avez des pensées positives, des pensées d'amour, de bienveillance, et ben tant mieux parce que ça ira bonifier son aura, ça viendra la relever sur le plan vibratoire. D'accord? C'est une information qui ira dans son aura et ça va l'élever sur le plan vibratoire. Par contre, quand vous avez des pensées négatives envers une personne, et bien là, à l'inverse, ça va venir l'alourdir en fait. C'est pour ça, d'où cette expression, tirer les gens vers le bas. Parce que ça pèse plutôt qu'une montée, d'élever, et ben ça tire vers le bas quand on ne s'élève pas. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Donc, je sais que ça peut faire peur inconsciemment parce que là aussi, ça ramène à la responsabilité. Et la responsabilité, l'homme aujourd'hui, il doit prendre ses responsabilités, il doit prendre conscience de toutes ses capacités et de son pouvoir intérieur qu'il a. D'accord? Les personnes qui travaillent, je pense aux yogis là, qui sont capables de marcher sur le feu ou des espèces de pics acérés sans se blesser, c'est des personnes qui ont travaillé énormément leur plan, leur aspect psychique, leur mental. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'aspect spirituel. Ils ont dominé le côté énergétique. Ils arrivent à interagir sur la matière. Et donc, je pense que l'homme de demain, il sera capable de faire ça. Là, ça peut faire peur. Mais voilà, je pense que dans 200, 300 ans, ce ne sera plus du tout le même homme qu'on est aujourd'hui. L'humanité évolue. On est en train de prendre conscience, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent justement et qui sentent au fond d'eux que notre société elle est en déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'on s'est coupé de cette part en nous, on s'est coupé de notre fort intérieur, on s'est coupé de notre âme, on s'est coupé du sacré de cette vie. En fait, l'homme il se croit tout puissant alors qu'il s'est coupé de la nature, alors que pas du tout, on est lié à la nature. Vous voyez bien qu'au niveau des saisons, on le sent. On est comme un arbre, hein. L'hiver, la sève redescend dans les racines. Nous, l'hiver, on est plutôt casanier, fatigué, on a moins envie de sortir. Vous voyez bien qu'on vit au rythme des saisons. On n'est pas en dehors de tout ça. Donc, il faut l'accepter. Il faut aussi accepter cet aspect énergétique. Et la spiritualité vous aidera grandement à être en bonne santé émotionnelle et physique. Parce que forcément, qui dit santé émotionnelle stable, équilibré dit santé physique également. Ça va vous aider quand vous apprenez qu'il y a un déséquilibre physique en vous, un cancer ou quoi. L'émotionnel va y jouer énormément. Comment vous allez accepter les choses. Alors je dis pas qu'évidemment vous acceptez tout de suite la nouvelle. Évidemment il y a un certain temps qui se passe, mais c'est votre perception qui changera les choses. Changez votre regard sur votre situation et ça fait toute la différence. Changez votre énergie. Vous verrez, ça fait toute la différence.
Je parle beaucoup d'aspect énergétique parce que c'est ce qui importe en fait à l'heure d'aujourd'hui, comment vous abordez le monde, comment vous abordez les personnes, l'intention que vous avez derrière votre manière d'aborder les choses de la vie. Quand je vois des manifestations, par exemple pour les violences des femmes en fait, on lutte contre la violence conjugale, enfin voilà, je pense à ça, mais ça peut être contre la maltraitance animale aussi, hein. Bah, qu'est-ce qu'on retient là encore? On retient quoi? Les choses négatives, on retient la maltraitance. Pourquoi on manifesterait pas plutôt pour la liberté, enfin le bien-être animal? Pourquoi on manifesterait pas pour la liberté, l'égalité des femmes et la protection des femmes? Vous voyez, au niveau énergétique, c'est totalement différent. Donc, pensez en termes énergétiques. Il y a un proverbe d'Einstein qui disait que, je ne le connais pas par cœur, mais en gros, c'est quand vous pensez en termes d'énergie, vous comprenez les choses de manière plus profonde. Et c'est vrai, hein. Voilà, donc moi, mon travail, c'est ça aussi. Ça consiste vraiment les personnes à s'éveiller à ce qu'elles sont vraiment. Je les aide en fait à se débarrasser de mémoires, de croyances limitantes par le biais de méditation, d'auto-hypnose, de soins énergétiques, de guidance aussi. Je travaille avec des oracles. Parfois, il m'arrive d'avoir des flashs, mais c'est pas tout le temps. Donc là aussi, je travaille sur moi de plus en plus pour accepter que parfois je peux avoir des flashs et accepter que ce soit une, la réalité, quoi, hein, voilà, que ce soit des informations vraies, que ça peut être utile pour la personne parce que voilà, moi ça me renvoyait aussi à mon côté responsable. Merde, j'ai ça comme image, est-ce que je lui dis comment elle va le prendre, comment... Mais voilà, à partir du moment que je suis dans la bienveillance, je l'ai compris que je suis dans la bienveillance, l'information, elle est juste, elle sera utile pour la personne. Donc voilà, si j'ai ces informations-là, c'est pas pour rien, il faut que je le dise. Si j'ai des sensations quand je fais des soins énergétiques, maintenant je le rapporte, je le dis, je trouve que c'est important, ça permet à la personne d'amener de la compréhension, mais pas que aussi. Et après, derrière, il y a tout un aspect énergétique qui se met en place. Parce que le verbe renvoie aussi une énergie. Donc voilà, faut vraiment, il est grand temps là, je pense que l'homme revienne un peu, reprenne contact avec sa nature véritable et sa nature profonde pour vivre des choses justes et se sortir de tout ce miasme négatif qu'on peut vivre, qu'on peut voir aux informations, de voir que l'homme il est impuissant, de voir que l'homme il est pourri, pas du tout. Moi je crois en l'humanité, je crois en l'homme. Et je suis persuadée que si l'homme se concentre sur sa part la plus bienveillante, la plus lumineuse, il est capable de faire des choses merveilleuses. D'accord? On sait qu'il est capable de faire des choses atroces, on en a pris conscience. Maintenant, il est temps de prendre conscience de notre part, de notre pouvoir créateur et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux mettre en place pour vivre ma vie de manière la plus équilibrée et qu'est-ce que je peux apporter à la société. Parce que c'est ça qui importe, c'est de vivre de manière heureuse. Et quand on se pose les bonnes questions, qu'on a confiance en soi, qu'on a confiance en la vie, eh ben dites-vous que les choses seront beaucoup plus fluides. Vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez tomber sur des ouvrages qui seront hyper formateurs pour vous. Enfin voilà, la vie elle est vraiment bien faite. Moi, de par mon expérience, voilà, je me suis rendu compte quand je prends du recul que chaque personne que j'ai rencontrée dans ma vie, à certains moments, c'était pile poil comme il le fallait. Donc, ayez confiance en vous. Aimez-vous totalement et profondément. Parce que là aussi, les gens, ils ont un grand manque d'amour. Les gens ne s'aiment pas profondément. On ne nous a pas appris à nous aimer profondément parce que depuis tout petit, il faut faire les choses comme ça et pas comme ça. Donc c'est comme si on occultait une part de nous. Et puis finalement, on grandit avec ça sans savoir qui on est vraiment. Et puis voilà, on peut aussi croire que cette part de nous, elle n'est pas forcément utile, bien, ou elle n'existe pas, même parfois on somatise. Donc voilà, prenez conscience de tout ça, ça vous apportera de la liberté. Ne restez pas emprisonné de vos propres émotions, de vos propres croyances. Ouvrez-vous à ce qui peut se passer à l'intérieur de vous et à votre pouvoir créateur, à votre feu intérieur. Posez l'intention de ressentir ce feu intérieur, cette force de vie, vraiment. Vous allez voir que à partir du moment que l'intention elle est là, qu'elle est pure, qu'elle vient du cœur, les choses vont se mettre en place. Voilà pour cette vidéo, je vais vous laisser.
N'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions parce que le but de mes vidéos c'est de vous informer de plein de choses, mais c'est aussi voilà, de créer de l'échange. Voilà, ce que je vous ai dit, c'est ma vérité là aussi. En aucun cas, c'est moi qui détiens la vérité universelle. C'est vraiment ce que je ressens de par mon expérience. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que on peut tous reprendre notre pouvoir personnel, notre fin intérieure pour un monde plus juste pour nous et pour les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne Nature ou quoi, et à m'envoyer des mails. Et je fais aussi également des consultations à distance. Voilà, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Je vais bientôt créer mon site internet. Ça prend un peu de temps parce que voilà, j'ai des enfants, voilà, j'ai une vie bien remplie. Donc voilà, en tout cas, il y a plein de vidéos que je vais faire parce qu'il y a plein de sujets qui me tiennent à cœur. Donc voilà, je vous fais à tous des bisous, bye bye, et likez, partagez l'info. Ciao!